je suis poussée, vraiment poussée. Il ne me lâche pas. Donc je suis vraiment poussée à faire cette vidéo. J'ai quand même pris le temps de changer de pull depuis l'astro-guidance. Je me suis fait baver dessus par un chien très content de me voir. Voilà, mais je suis extrêmement poussée à faire cette vidéo sur un format complètement différent de ce que je fais habituellement. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste laissez-le. Si ça vous parle pas du tout, c'est simplement que la vidéo n'est pas faite pour vous. C'est tout à fait ok, d'accord? Une chose aussi importante qu'il est important pour moi de dire, c'est que je ne détiens aucune vérité, d'accord? Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni un mode de fonctionnement, ni une façon de voir les choses. Donc, voilà. Faites preuve de discernement, comme je l'ai dit, et ne prenez que ce qui résonne. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'utilise les cartes de façon complètement intuitive. Et pareil, c'est important pour moi de le dire à chaque fois, parce que c'est important de dire simplement qui on est, comment on fonctionne. Ok, donc ça concerne les relations sentimentales, hein, je vous le dis. Et donc là, il y a un choix à faire, une décision à prendre, d'accord? On est sur la direction. Il y a un choix à faire. Il est temps pour vous de faire un choix par rapport à soit à la relation que vous vivez, soit à ce que vous voulez vivre comme relation après. Voilà. Comment dire, cette guidance, elle est valable pour tout le monde, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, bref, voilà, c'est ouvert à tous, prenez simplement ce qui résonne. Ok, là, le chemin qu'on vous propose, c'est intéressant. Il y a une reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures, vous pouvez aller vers ça. Et du coup, vers le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance, je vais y mettre comme ça il y aura... Parce qu'il y a forcément, s'il y a la direction et qu'il y a un choix à faire, c'est qu'il y a deux chemins possibles. Donc la reconstruction amène vers le bonheur, la joie de vivre, saisir le moment présent et l'abondance. Ou alors l'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. C'est une autre énergie. Soit en gros, soit vous restez où vous êtes, si vous êtes en couple, mais que ça c'est uniquement si vous êtes en couple et que vous ne vous sentez pas bien dans ce couple-là. Voilà, vous avez le choix. Il y a quoi? La priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Pour la reconstruction, le bonheur, donc faire de soi sa priorité. La barrière, différents obstacles, poser des limites, ça c'est pour l'amour en cage que je le ressens. Et l'indépendance, voler de vos propres ailes, ça c'est valable pour les deux. Je vais y mettre du coup par-dessus la direction. En fait, c'est que vous avez l'opportunité d'aller soit vers une reconstruction de vous-même. Et vous pouvez, ça ne veut pas dire forcément de quitter votre couple si vous êtes en couple. Hein. Seulement, c'est vrai que vous soyez en couple célibataire, bref, vous voyez ce qu'il y a pour vous. En fait, ce qui vous est proposé, c'est soit d'aller vers une reconstruction de vous-même, du coup d'aller vers du bonheur et de vous faire passer vous en priorité, ce qui amène à de l'indépendance, soit vous allez vers de l'amour en cage, donc un amour qui n'est pas réciproque, où vous vous sentez seul, voire vous vous faites abandonner en fait, hein, l'autre s'en va. Il y a des barrières, il y a une différence, il y a des obstacles, il s'agit de poser vos limites, on vous conseille en fait de poser vos limites. Pour pouvoir justement aller vers de l'indépendance, d'accord? Il y en a qui se sentent peut-être justement en amour en cage. Derrière, on a la zone de confort, inaction, complaisance, paresse. C'est ça, c'est-à-dire qu'après, dans votre amour un peu en cage, on va dire, l'autre peut peut-être vous prendre pour acquis ou acquise, et du coup, voilà, ça fait une zone de confort qui n'est pas forcément si confortable que ça non plus. Être pris ou prise pour acquis ou acquise, voilà, c'est pas forcément tout le temps agréable, quoi. La stabilité, relation saine et durable, la bonne personne, ça c'est par rapport à la reconstruction. Parce que justement,
en allant vers la reconstruction, en vous faisant passer en priorité. Je vais prendre que celle-là là, qui s'est retournée. L'autre là, elles sont tombées d'un coup. J'ai pas envie, il y en a trop. L'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Attention à ça là pour l'amour en cage. C'est pas parce que l'autre est encore là et encore avec vous que forcément il vous aime, ou que vous êtes une priorité, ou que vous êtes important ou importante. Je sais pas que vous l'êtes pas, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça... attention à l'illusion. La curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Là, on est vraiment sur des conseils là, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans l'amour en cage et l'impasse, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Donc c'est pas vraiment enfin, le mot échec et j'aime pas trop. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, dans tous les échecs, il y a des apprentissages qui peuvent se faire. Ça, c'est vous qui le voyez. En tout cas, on vous propose vraiment d'aller vers un changement. Vous avez le choix, bien sûr, de continuer d'aller vers cet amour en cage. Ça peut peut-être être même une nouvelle personne qui vient à vous, hein, mais où, voilà, ça va vite être mis un peu en cage. C'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir s'impliquer ou qui est même en capacité, en fait, de pouvoir s'impliquer et s'investir émotionnellement dans une relation. Et voilà, c'est important, ça peut être important pour vous qui vous ressentez là dans cet amour en cage, de poser vos limites. Ça peut être intéressant en fait, de poser vos limites, de sortir de votre zone de confort, de ne pas vous bercer d'illusions vraiment. Comment dire, basez-vous sur les actes, pas sur les paroles de la personne, mais vraiment sur les actes, sur concrètement ce que la personne fait vraiment. Pour sortir vraiment pour ne pas être dans l'illusion. Et les conseils, c'est ça, c'est d'oser aller vers, de changer vos habitudes, d'aller vers du nouveau, parce que cette relation-là, en tout cas, est amenée à aller, enfin, elle est sans issue, quoi. Il n'y a pas forcément, c'est pas la stabilité, c'est pas, voilà, c'est pas l'amour que vous recherchez dans ce que vous, dans vos espérances, de vos aspirations aussi, ce que vous aspirez à travers les relations, la relation amoureuse. Voilà, ça ne parlera qu'à certaines personnes, pas à tout le monde, c'est tout à fait ok. Vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est du général, c'est très court. Mais il fallait que le message soit passé, même si c'est que pour une ou deux personnes, il fallait que ce message passe. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.